Débuter. Shalom à tous, Shavua Tov. On est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. On est dimanche, il est 19h30 en Israël et comme chaque 2 semaines, on a le plaisir d'être avec le Rav Yitzhak Shuraki de Beit Vagan. Et le mot de la fin, comme d'habitude, mais c'est un peu particulier puisque là, on termine le premier livre de Bereshit et on va entamer le livre de Shemot. Donc, on va faire la transition entre ces deux livres. Bechavod, Rav Shuraki. Bonsoir. Alors, en effet, on a fait cette semaine le mot de la fin de la paracha de Shemot parce qu'on a pris en fait du retard puisqu'on est toutes les 2 semaines et on a d'abord quelque chose à compléter sur la paracha de Vayechi, la fin du livre de Bereshit, puisque cette fois-ci, c'est le mot de la fin qui termine une paracha et qui termine aussi un livre, qui termine en fait tout le livre de Bereshit. Et ce qui est intéressant de remarquer, ce que nous allons étudier, c'est la façon dont la Torah termine le livre de Bereshit en nous donnant déjà le début de Shemot, je dirais le passage entre Bereshit et Shemot, dans la transformation de ce qui va être le livre de Bereshit à Shemot, l'exil, le Shi'boud, la galoute, puisque la fin du livre de Bereshit se termine sur la mort de Yosef, Vayisem ba'aron bemitzraïm, se termine dans le plus profond, je dirais, de la détresse, le trou. On a commencé le livre de Bereshit dans le Gan Eden, la création du monde, la chose la plus magnifique, la description de l'ordre, de l'harmonie du monde créé, Adam Arishon dans le Gan Eden, et toute l'histoire, et j'allais dire une histoire de dégringolade l'une après l'autre, où petit à petit on est en train de tomber, et on arrive au plus bas, Yosef mort, enterré, Aaron dans son cercueil en Égypte. Et le livre de Shemot va être exactement l'inverse. On commence de l'Égypte et on finit dans la marche presque triomphale des peuples juifs dans le désert, avec le Mishkan, avec l'ordre, le cérémonial de tout ce qu'il y a dans le Mishkan. Donc, le livre de Bereshit, doit se terminer de manière assez particulière aussi au niveau, je dirais, du langage, de la façon de décrire cet événement-là. On pourrait déjà remarquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on a quelque chose d'intéressant, c'est que la fin du livre de Bereshit ne trouve finalement son aboutissement qu'à la fin du livre de Yehoshua. Ça, c'est une remarque qu'il faut faire, à savoir les ossements de Yosef, qui sont Aaron bemitzraïm, vont être exactement le point qui va terminer la fin du livre de Yehoshua, puisqu'à la fin de l'entrée en Israël, de la conquête, du retour dans chacune des parcelles de territoire que les tribus reçoivent, on a la description Ve'et atzmot Yosef asher he'ilu bnei Israël bemitzraïm kaveru bishrem chelkat hasadeh asher kana Yaakov met bnei Hamor avishechem, etc. On nous dit donc que comme si jamais le retour final, la fin, l'accomplissement, la boucle qui avait commencé par la vente de Yosef se termine par l'endroit où les frères ont vendu Yosef à côté de Shechem, où étaient partis les frères pour mener paître leur bétail. Et d'une certaine manière, toute la fin du livre de Yehoshua, l'alliance renouvelée avec les béné Israël, à Shrem, reprend presque toute l'histoire de la Torah à son début, puisque c'est dans cette fin du livre de Yehoshua qu'on lit ce qu'on connaît bien de la Haggadah de Pessah, Be'ever anahar yeshevu avotechem me'olam terach avi Avram vavi Nachor. Donc, le début de l'histoire juive, terach avi Avram vavi Nachor, qui se termine maintenant par l'entrée en Israël avec le retour à Shechem et le fait d'enterrer Yosef dans son territoire, à Shechem, dans le caveau où il avait été acheté par Yaakov Bemea Kessita. Voilà, je dirais la fin de Bereshit, la fin de Yehoshua. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont la fin de Bereshit est accrochée avec le début de Shemot, à travers une expression particulière, qui a une longue histoire, qui a longuement été développée à la fois dans le texte littéral et à la fois dans le Midrash, pour nous donner différents sens. Cette expression qui est évoquée à la fin de la paracha de Vayechi, c'est Pakod, Yifkod, Elohim, Etrem, qui est répété à 2 reprises. Pakod, Yifkod, qui est non seulement répété par le doublé Pakod, Yifkod,
qui est, je dirais, une double forme qu'on connaît dans la Torah, Shamoa Tishmeu, etc., Mot Tamut, mais on a l'expression même Pakod Ifkod qui va revenir à 2 reprises. Alors, je vais traduire rapidement simplement pour commencer. On dirait Pakod Ifkod, Dieu se souviendra de vous. L'idée de Pekida est une idée de souvenir, on va en reparler. Et donc, Pakod Ifkod Elohim Etrem, Dieu va se souvenir de vous et va vous délivrer, va vous sauver de cet exil, de cette galoute. Voilà la Géoula qui est déjà préparée. La fin du livre nous associe à la Géoula, puisque dans la paracha de Shemot, lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe au buisson ardent, à Séné, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Pakod, Pakadti etrem, vete asu ilachem bemitzraim. Donc, l'expression Pakod, Pakadti reprend Pakod, Ifkod, qui est à la fin du livre de Bereshit. Cette expression est, comment dire, un peu mystérieuse, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que... d'abord, pourquoi l'idée de souvenir? Ça, c'est une chose dont on va parler. Mais en plus de ça, pourquoi cette répétition de Pakod Ifkod et qui est répétée de 2 façons différentes, puisqu'on a d'abord une première fois où Yosef dit à ses frères Anochi met, je vais mourir, je meurs. Velohim Pakod Ifkod etrem ve'ela etrem inaret azot. Et Akadosh Baruch Hu va vous Pakod Ifkod vous sauver, vous délivrer et vous sortir de ce pays. Première annonce de la Géoula et le passouk qui suit. L'avant-dernier passouk juif de Bereshit, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, Ve'alitem, et Tatsnotai, Misé. Et donc, Akadosh Baruch Hu va vous délivrer. Et là, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que ce n'est pas simplement la description de la sortie d'Égypte, mais c'est en plus de ça quelque chose d'autre, c'est le fait de Alitem et Tatsnotai, Misé, la requête de Yosef à ses frères de prendre soin de ramener ses os en Israël. Alors, ce 2 rapports de choses est évoqué au niveau du Pshat. Pour commencer, donc, premier niveau de lecture, Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit la chose suivante. Yosef veut rassurer d'une certaine manière ses frères. Jusqu'à présent, vice-roi de l'Égypte, c'est moi, Yosef, qui veillais à votre établissement en Égypte, à tous vos besoins, à tout ce qui pourrait vous permettre non seulement de continuer, mais peut-être de revenir en Israël. Mais maintenant, je vais mourir, et donc, celui qui prendra en charge votre retour en Israël, ce que je vous promets, Anochimet, moi, je vais mourir, Velohim, et là, on rentre sur Akadosh Baruch Hu, Pakod, Ifkod, Etrem. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire attention pour vous ramener, qui va prendre soin de vous ramener. N'ayez pas peur de ma mort, et c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs, lorsqu'on dit Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, ou Elohim, Pakod, Ifkod, Etrem. 2 nuances différentes. Lorsqu'on dit Velohim, Pakod, Ifkod, Etrem, c'est-à-dire le point mis en avant, c'est le sujet qui va faire l'action. Moi, je vais mourir à Nochimet. Velohim, par contre, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va vous sortir. Passouk d'après, l'action qui est faite. Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, Akadosh Baruch Hu va vous délivrer, vous ramener en Israël. Mais vous, je vous demande, Ve'alitem et Tatsmotai misé. Ma requête, c'est pour faire autre chose. C'est pas simplement de revenir en Israël si vous me laissez ici, mais le Aaron de Yosef. Donc, on aurait dans cette répétition des psukim un double niveau à travers cette langue-là. D'une part, le retour collectif du peuple juif par Akadosh Baruch Hu. D'autre part, la responsabilité personnelle pour vous, les descendants de ses frères, qui vont ramener les ossements de Yosef. Ce point-là est intéressant parce qu'il nous rapproche de quelque chose de particulier qui est évoqué aussi dans la fin de Parashat de Vayechi, qui est un sujet très important. On pourra en parler indépendamment, c'est un sujet très long en soi. On parle toujours du livre de Bereshit comme le Sefer Avot. Le livre de Shemot, c'est déjà le livre des Banim, les enfants, des Béné Israël. En Égypte, on se sépare un petit peu de la famille, on commence à élargir simplement la famille elle-même aux tribus, les personnes particulières, Réhouven, Shimon, Lévi, deviennent en fait un nom pour parler de l'ensemble de la tribu. Or, on a quelque chose de particulier à la fin du livre de Bereshit, qui est très important, c'est lorsqu'on nous dit « Vayar Yosef les Ephraïm, Béné Shileshim ».
Gam bene Machir ben Menashe yuledu al Birkei Yosef. Il ne s'agit plus des pères et des fils, mais des petits-enfants. Le sang j'allais dire, des grands-pères et du rapport du grand-père Yuledu al Birkei Yosef, celui sur les genoux duquel les petits-enfants vont faire la Berit Mila, c'est de là qu'on apprend entre autres l'idée du sandak sur les genoux du grand-père, celui qui va avoir une autre relation que celle simplement du père, est évoqué chez Yosef. Gam bene Machir ben Menashe Yuledu al Birkei Yosef. Les enfants de Machir ben Menashe, donc on aurait en fait, comme en arrivant en Égypte, on a Yosef, on a deuxième génération après Yosef, Ménaché, on a ensuite Machir ben Ménaché, troisième génération, Béné Machir ben Ménaché, quatrième génération. Ah mais c'est très intéressant, 4 générations, eh bien, Vedor Ireviri Yashuvu Hena. Lorsque Akadosh Baruch Hu fait avec Abraham l'alliance de Berit ben Abetarim, il lui dit pardon, l'exil va durer et la 4e génération va revenir en Israël. Ben voilà, la 4e génération, c'est déjà les Béné Machir ben Ménaché. Yosef voit d'une certaine manière de son vivant les petits-enfants qui vont finalement, ou les arrière-petits-enfants qui vont finalement revenir en Israël. Il faudrait parler longuement de la notion du sabbat à côté de celui du Abba. Le père, le grand-père, il y a toute une relation particulière qui se crée et qui est particulièrement mise en avant dans la paracha de Vaïchi, notamment à travers Ephraïm ou Ménaché, qui sont au niveau du fils pour Yaakov, à la place de Réhouven et de Lévi. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est intéressant, c'est donc que Yosef meurt. Yosef voit déjà ce qu'il entrevoit comme être la génération qui va revenir en Israël, et donc déjà annonce Pakod, Ifkod, Elohim Etrem, la phrase qui annonce la Géoula. Le début du livre de Shemot va d'ailleurs, et ça c'est un sujet très intéressant, vous avez remarqué que dans le livre de Shemot, on parle le nom du livre est appelé Shemot, les noms, et les Shemot Béné Israël. Or, ce qui est très intéressant, c'est que justement, que tous les noms quasiment disparaissent. On nous parle Vayeler Ish mi Bet Levi, qui était le nom de cet homme-là. On n'en sait rien, on sait nous que c'est Amram, le nom n'est pas donné. Vaikar et Bet Levi, Yochebed n'est pas évoqué dans son nom. Elle a un enfant qui naît, on n'a pas de nom à cet enfant-là, on sait d'après le Midrash qu'il avait tout un tas de noms. Lorsque Moshe reçoit un nom, c'est Bat Paro, dont on ne dit pas non plus le nom de cette Bat Paro, elle l'appelle Moshe d'un nom qu'il faudrait développer très longuement, puisque c'est une égyptienne. Comment a-t-elle un nom qui a une signification en hébreu? Il y a nombreuses réponses à cette question-là. Il sort de chez Paro, il arrive, il voit Ish Mitzri, Maké Ish Ivri, encore 2 personnes sans nom. Le lendemain, 2, Ish Ivrim Nitzim, 2 qui se disputent, 2 juifs, pas de nom, on a l'impression que le livre de Shemot, qui est appelé au nom des noms, a vu disparaître tous les noms. Même les dots à Ivriot, dont on nous dit à Shem Achat Shifra, Veshem Hashenit Pura, elles sont tellement, comment dire, elles se cachent tellement derrière ce nom Shifra au poids qu'on nous dit c'est pas Shifra au poids, c'est Yocheved et Myriam. Alors donc le nom lui-même a disparu. Le livre de Shemot est le livre dans lequel les noms particuliers, les noms propres qui auraient dû être évoqués sont presque effacés pour pouvoir voir apparaître la transformation de noms propres en noms collectifs, en noms généraux. Puisque lorsqu'on nous dit Shemot Bnei Israël Abba Mitzrayma, Reuven, Shimon, Lévi, etc., eh bien, ces noms-là sont dans la transition entre le nom de la personne et le nom de la tribu, à un tel point que c'est le début de cette paracha qui va nous faire lire Iné Am Bene Israël. Voilà un peuple. Le peuple commence à naître. On parle d'une notion collective, comme si, à travers le côté collectif, eh bien, on perdait un petit peu la présence particulière, individuelle de chacun de ces noms-là. Et ce n'est qu'ensuite, à travers le Midrash, à travers la suite du livre, qu'on verra effectivement toutes les personnalités, les personnes qui apparaissent. Je donne juste une première lecture, on aurait pu en donner d'autres, mais ce n'est pas le sujet central de ce soir. Donc, on a le passage au livre de Shemot, et donc dans ce passage-là, on a cette idée de Pakod Ifkod qui va être donnée ensuite à Moshe au Séné, comme on l'a dit. Le Midrash nous dit, au-delà de cette lecture, je dirais, du sens littéral, première lecture, disons, de ce que dit le texte, nous dit ce Pakod Ifkod, cette formulation particulière est une sorte de code, de formule
qui était transmise et qui était le signe même que celui qui s'annoncerait comme étant Pakod, Pakadti etrem vete asui lachem bemitzraïm, ce que Moshe dit au Séné, c'est la preuve que c'est celui qui va délivrer les Bnei Israël en Égypte. Ce qui est en soi quelque chose d'assez surprenant. Et le Ramban, dans son commentaire sur la Torah, pose la question. Il dit oui, mais si tout le peuple juif savait que quand viendra quelqu'un qui s'annoncera en disant Pakod, Pakadti ou Pakod, Ifkod, eh bien c'est le signe que c'est véritablement celui qui devait les sortir d'Égypte, eh bien alors n'importe qui connaît cette tradition-là, et Moshe aussi, et par conséquent, il avait simplement à le répéter sans avoir en quoi ça prouve quelque chose, puisque tout le monde est au courant de ce qu'on doit attendre comme formule. C'est-à-dire, un code qui est répandu chez tout le monde n'a plus aucune signification. Ce à quoi le Ramban donne une réponse très intéressante parce qu'elle répond, elle soulève un autre problème, dont on ne parlera pas maintenant, mais je dis la position du Ramban, qui est elle aussi l'essentiel de la vie de Moshe est absente de notre paracha. Bichlal, d'une manière générale, l'essentiel de la vie de Moshe ne nous est pas décrite dans la Torah. On le voit apparaître à 80 ans quand il arrive chez Paro. On le voit plus ou moins disparaître lorsqu'il va fuir de chez Paro après être sorti chez ses frères. Vaïgdal Moshe Vayetzel Echav. À quel âge il avait? On n'en sait pas trop. La Torah ne définit pas l'âge où Moshe a quitté ses frères. Il y a pas moins de 11 positions différentes pour expliquer, pour détailler cet âge-là, entre le Midrash, les commentaires, etc. Je ne rentrerai pas dans toutes les explications, mais celle du Ramban, qui pose la question comment Moshe a-t-il pu s'annoncer avec cette formule Pakod Ifkod qui prouve que c'est lui alors qu'il aurait dû la connaître. D'après le Ramban, toute l'histoire de Moshe qui tue l'Égyptien, qui prend la défense de ses frères, qui est sorti de chez Paro, Vaïgdal Moshe Vayetzel Echav, s'est passé à l'âge de 12 ans. Et c'est pour cette raison-là, dit le Ramban, Moshe n'avait pas encore eu, on n'avait pas encore raconté ce qu'on racontait à ceux qui étaient déjà grands et qui connaissaient l'histoire. Et donc, quand il revient, après les avoir quittés à 12 ans, 80 ans, à l'âge de 80 ans, c'est vraiment une longue période, et bien à ce moment-là, ça pouvait prouver quelque chose. C'est quelque chose d'assez surprenant. D'autres commentaires disent que ça avait été transmis malgré tout de Yosef à ses frères, de ses frères à Lévi, qui en particulier portait ce message-là, qui le donne à Amram, à Kehat, à Amram, et Amram l'aurait donné à Moshe si Moshe était resté là. Comme il est parti plus jeune, il n'a pas reçu cette formule. Toujours, pour l'instant, on est encore, je veux dire, en se demandant, mais qu'est-ce que ça a au-delà de simplement la formule elle-même? Est-ce que ça a quelque chose d'essentiel, cette phrase-là? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond, autrement, simplement que la promesse d'être délivré d'Égypte? Alors, le Midrash nous donne quelques réponses. Première réponse, on nous donne dans le Midrash Agadol, par exemple, on nous dit, puisqu'il est écrit Pakod Ifkod, ce doublé avec un premier Pakod qui est la forme de ce qu'on appelle le Makor, l'infinitif absolu, à la différence de l'infinitif construit, comme on connaîtrait l'Ifkod, par exemple, parce qu'on le connaît en généralement, l'équivalent de l'infinitif français, donc ce Makor, est pour nous parler d'un redoublement de la délivrance. Une qui sera pour Moshe, Pakod, Yifkod, dans ce futur, eh bien c'est à l'époque du Mashiach. Voilà, d'après le Midrash Agadol, ce doublé nous donne le rapport à la fois entre Moshe. Oui, à propos de Serach Batacher, je vais y arriver dans un instant. En tout cas, à propos de ce doublé de Pakod Ifkod, on nous dirait à l'époque de Moshe et à l'époque Yemot à Mashiach, un présent, un futur. Dans la Mechilta, on nous fait une sorte, j'allais dire, de chalchelet, de sorte d'enchaînement de Géoula, puisqu'on nous dit Pakod Bemitzraïm, Yifkod Alayam. Il y a une première délivrance sortie d'Égypte, puis il y a la sortie de la mer. Pakod Alayam, Yifkod Bamidbar. Pakod Bamidbar, Yifkod Benachale Arnon. Pakod Ba'olamazé, Yifkod Ba'olamaba. On passe de l'Égypte à la mer Rouge. De la mer, on nous dit ils ont été délivrés de la mer, ils ont été délivrés du désert. Du désert, Nachale Arnon, c'est les miracles qui sont avant de rentrer en Israël. Et ensuite, on a le Orlamazé, le Orlamaba comme étant, je dirais, la chose la plus absolue, de manière, totale, qui apparaît dans
dans ce Pakod Yifkod. Voilà cette manière de redoubler le Pakod en nous disant on en a une première, mais ce n'est pas la dernière, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose dans lequel ça va plus loin. D'après une autre partie du Midrash Agadol, on nous dit mais même la sortie d'Égypte elle-même est à 2 temps, puisqu'on a une sortie d'Égypte au moment où ils sortent à Pessah, au mois de Nissan, mais on a le moment où l'esclavage s'arrête, quand les plaies de l'Égypte commencent, on nous dit c'est déjà au mois de Bitul HaAvdut, après les premières plaies, avec le mois de Tishré. Et on a toujours comme la création du monde qui est faite sur Tishré et Nissan, on a une double Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, on aurait aussi sur la sortie d'Égypte, Pakod Ifkod, 2 niveaux pour se préparer à la sortie d'Égypte. Dans le même ordre d'idée, que font les Chachamim, puisqu'on a ce redoublement, eh bien on essaye de donner 2 niveaux, de donner 2 dimensions. Par exemple, le Rachaim, dans son commentaire, nous dit il y a 2 dimensions dans la sortie d'Égypte. La première, c'est la Hatzala Mitzraïm, c'est le fait d'être sauvé de l'esclavage, du Roni, du Sével de Mitzraïm, de la douleur, de la dureté de l'Égypte, mais on a quelque chose d'autre. C'est qu'ils en ressortent aussi, ils gagnent quelque chose. Et ce côté supérieur, en plus, c'est le Rechush Gadol, l'argent qu'ils ont en sortant d'Égypte, eh bien, il se retrouve dans ce Pakod Yifkod. Il y a un premier niveau qui est simplement la délivrance et un deuxième niveau qui est la Hatzlacha, qui est le fait d'avoir ce qu'il appelle le Rachaim, Akravat To'ilet, avoir plus que simplement ce qu'ils avaient au point de départ. Dans le Targum Yonatan, on divise ce doublé de Pakod Yifkod en disant il dit Teren Pikrukin, 2 délivrances, comme s'il y avait 2 qui délivrent le peuple juif d'Égypte. Et on sait qu'on n'a pas la sortie d'Égypte, un doublé, Moshe et Aaron, dans lequel Moshe est celui qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu, et Aaron est celui qui représente un peu le peuple pour faire le rapport entre l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Voilà ce doublé d'action, comme ce couple Moshe et Aaron, nous dit Shirachirim, en faisant allusion à Moshe et à Aaron. Pourtant, pour aller quand même plus loin, on a certains Chachamim qui nous disent qu'il faut essayer de rentrer dans le détail de la formulation dont c'est fait, dont c'est écrit. Pakod, Yifkod. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un makor et la forme du verbe décliné au futur, Yifkod. Dans le Targum Unkelus, c'est pas écrit de manière de cette façon-là. Le Targum Unkelus traduit Pakod, Yifkod, Midkar, Dechir. Midkar, c'est effectivement se rappeler, ça donne l'idée de l'infinitif, mais ensuite on aura attendu Yifkod et Yidkar. Or, au lieu de nous dire Yidkar comme un futur, il est écrit Dechir comme on aurait dit Zachour. Pakod, Pakoud. Zachor, Zachour. Le Rav Kook a des drashot qui s'appellent Midbar Shur, et dans les drashot Midbar Shur, le Rav Kook développe cette bizarrerie du Targum Onkelos et met une idée fondamentale très intéressante. Il dit comment peut-on employer l'idée de Pakod si on la traduit souvenir, le fait de se rappeler, s'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu pour lequel la mémoire et le souvenir n'a aucune place. On ne se rappelle pas, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se rappeler quoi que ce soit. Il ne se souvient pas, il n'a même pas l'oubli, il est en permanence à la fois dans le temps passé que dans l'avenir. Donc il n'y a pas lieu de parler comme si Akadosh Baruch Hu tout un jour, soudain, se mettait à se rappeler. Pour Akadosh Baruch Hu, l'action qui est évoquée sous la forme de Zikaron, Hashem Pakad, qui revient à plusieurs reprises, Vaïzkor Elohim, on le retrouve aussi à plusieurs reprises, c'est simplement le moment où Akadosh Baruch Hu intervient par une action qui nous semblerait être comme si un homme avait agi à ce moment-là, ce serait comme une sorte de souvenir. Mais en fait, c'est un souvenir perpétuel. Donc, lorsqu'il est écrit Pakod Yifkod, nous dit le Targum Onkelus, Zachour. Alors, qu'est-ce que c'est que Zachour? Zachour, cette fois-ci, c'est quelque chose qui montre justement le participe, c'est-à-dire le fait d'être en permanence dans l'état de souvenir. La Kadosh Baruch Hu a une souvenance continue, et à un moment où arrive l'événement qui fait le mérite de la chose, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu agit d'une certaine manière. Si on remarque, et c'est très intéressant, le Rav Kook l'évoque, lorsqu'on a dans le Targum Onkelus, à propos de la paracha de Noach, on nous dit « Vaïzkor Elohim et Noach ». Lorsqu'il est écrit « Vaïzkor Elohim et Noach », c'est le même mot, la même forme en hébreu qui est écrite « Vaïzkor Yosef et Achalobot ». L'un se rappelle
de noir, Yosef se rappelle de ses rêves, pourtant le Targum Onkelos traduit différemment. Vaïskor Elohim et Noach, il traduit, ou Dechir Yet Noach, cette forme-là, Dechir, c'est-à-dire Zachour, alors que pour Yosef, lorsqu'il est écrit Vaïskor Yosef, Ve'idkar Yosef Yat Halmaya, Yosef s'est souvenu de ses rêves. Il s'est souvenu, il y a un moment du souvenir, au moment où arrive le souvenir. Alors que pour Akadosh Baruch Hu, on ne pourrait même pas dire, et le Targum Onkelos qui a l'habitude justement d'éliminer tout ce qui pourrait passer pour un anthropomorphisme, eh bien nous déclinons, ou Dechir Hashem, Akadosh Baruch Hu a souvenir permanent de Noach. Il ne s'est pas souvenu à un certain moment, le souvenir est en permanence. Et nous dit le Rav Kook, alors c'est quoi donc ce Pekadol, cette Pekida? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le souvenir, mais c'est le moment où le mérite, ou la raison, ou la justification, ou le tzedek de l'histoire fait qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, intervient. C'est pas quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui vient d'être créé, mais c'est quelque chose qui couvre, qui attend son mûrissement, et lorsque le mûrissement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu est arrivé, à ce moment-là, on parle de Pekida. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Midrash Rabbah, lorsqu'il est écrit Vachem Pakad et Sarah, on parle cette fois-ci pas du souvenir de Sarah, mais du fait qu'Akadosh Baruch Hu donne à Sarah l'enfant attendu, Yitzhak, pour la naissance de Sarah, Akadosh Baruch Hu poked Akarot, et celui, il ne se souvient pas des Akarot, c'est celui qui donne aux Akarot justement l'enfant qu'elles attendent. Eh bien, on nous dit à propos de ça dans le Midrash Rabbah, Vachem Pakad et Sarah, Baral Pikdonot Ani. Et là, ça devient très intéressant. On passe tout d'un coup à un autre registre. Le mot Pakad, qui était employé pour parler du souvenir, devient un mot pour parler d'autre chose. Je suis celui qui est le maître du dépôt. Pikadon, c'est un dépôt, c'est quelque chose qui a été remis. C'est une sorte d'engagement dans lequel on s'est engagé en remettant quelque chose. Et le Midrash nous dit de différentes façons. Amalek ifkid alay chavilot kotsim, Hashem ichzir lo chavilot kotsim. Il est écrit pakadti et asher asa Amalek. Le pakadti asher asa Amalek n'est pas le souvenir d'Amalek, mais c'est le moment où il y a une certaine dette qui doit être payée vis-à-vis d'Amalek. De la même manière, de manière positive, à propos de Sarah, Sarah ifkida etzli mitzvot u'ma'asim tovim, Hashem irzir la mitzvot u'ma'asim tovim. Hashem pakad et Sarah, c'est comme si Akadosh Baruch Hu rendait à Sarah le fruit de son le dépôt de la bonne conduite de Sarah telle qu'elle elle s'est conduite. Elle était Sarah, celle qui a passé sa vie avec Abraham, est un nefesh asher asu becharan, à ramener des hommes à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donne le côté immédiat et premier de ces hommes-là dans la naissance d'un enfant qui va pouvoir porter en lui la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant parce que ce Pikadon, en fait, va pouvoir être lu de deux façons. Là, on le lit d'une manière, Sarah et donne le Pikadon de Maasim Tovim, et Akadosh Baruch Hu, Hashem Pakad et Sarah, lui rend d'une certaine manière le dépôt. Oui, mais d'une autre manière, Hashem Pakad et Sarah, toute naissance est un Pikadon, est un dépôt qu'Akadosh Baruch Hu fait aux parents, et on le connaît par exemple dans le fameux épisode de Rabbi Meir, Hashem Natan, Hashem Lakach, Hashem Evorach. L'enfant, elle n'était qu'un dépôt qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné. On a tout d'un coup basculé à quelque chose d'autre, plus du tout l'idée du souvenir, mais au contraire l'idée de quelque chose qui serait, qui porterait un poids moral de conduite voulu, attendu par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que lorsque Yaakov dit Pakod, Yifkod, Elohim Etrem, toujours dans cet état de choses, et qui est répété deux fois par Yosef, lorsque Yosef dit cette idée-là, reçoit cette phrase-là, eh bien c'est très intéressant, parce que ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait dire à la fois qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle, va vous sauver, mais ça veut dire autre chose. Etrem, c'est vous qui êtes responsable de ce Pakod, Yifkod. Il y a un dépôt, il y a comme une attente. Et cette façon de voir les choses va être relue dans le Midrash, j'allais dire déclinée sous les différentes façons. Etrem, ce qui a été fait, porter atteinte qui vous a été porté atteinte, eh bien, l'esclavage d'Égypte ne va pas simplement vous ramener au point de départ, mais il va y avoir quelque chose qui va être remis en vous pour peut-être être élevé, vous allez sortir d'Égypte, pas simplement porteur de Kélézav et Kéléchesef ou Smalot, mais être porteur
de quelque chose, d'un surplus de spiritualité, puisque c'est la sortie d'Égypte qui va vous préparer à recevoir la Torah, que vous n'aviez pas avant la sortie d'Égypte. Le Rav Kook, dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah, poursuit cet ordre d'idées en disant, en fait, il y a quelque chose de double dans ce pakod ifkod, puisqu'on a remis l'idée du mérite. Il ne s'agit plus simplement de la sortie d'Égypte dans son aspect physique, mais il s'agit au contraire dans le côté double, à la fois physique, sortir géographiquement, politiquement de l'Égypte, mais en même temps le rajout de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va donner au niveau spirituel. Et nous dit le Rav Kook, il n'y a de Géoula, il n'y a de sortie d'Égypte que si elle compose les deux niveaux en même temps, à la fois au niveau physique et à la fois au niveau spirituel. Et ce n'est que l'assemblement de ces deux. Alors, il ne peut pas y avoir de sortie spirituelle, je dirais comme ça, pakod, ifkod, pakod sur le corps et ifkod sur les nefashot. Voilà, on a le corps et le côté spirituel, et on a l'assurance que ce n'est que celui qui vous sortira à la fois dans un domaine et dans l'autre qui représente véritablement le sod, l'essence, la nature de l'existence juive. La nature de l'existence juive est fondée sur deux aspects, comment dire, concomitants au moment de la sortie d'Égypte, comme tout au long de son histoire, s'échapper par l'esprit en faisant abstraction du corps est une tentation qui ne touche pas le peuple juif. Elle nous donnerait des dérives et tous ceux qui sont éloignés du peuple juif en promettant un aspect séparé de la condition physique, concrète, politique de la nature, de l'homme. Et l'aspect qui chercherait à sauver le peuple juif que dans sa condition physique, politique, terrestre, et ne pas rajouter un surplus d'âme, serait elle aussi vouée à l'échec. Elle perdrait l'idée de ce pakod, ifkod, cette pekida à double niveau, sortir de l'esclavage, les mitzraïm, et en même temps avoir par le Matan Torah une autre vie, une autre comment dire, dimension que le peuple juif aspirait à trouver. On pourrait, à travers cette manière de voir les choses, rattacher Yosef fondamentalement, puisque Yosef est celui qui justement compose ces deux niveaux. Si c'est Yosef qui dit pakod, ifkod, en donnant ces deux aspects, eh bien, Yosef est celui qui représentait à la fois le fait de donner la subsistance physique, vice-roi d'Égypte, qui donne comment dire, qui dirige l'économie, etc., mais qui en même temps, à chaque instant de sa vie, est conscient que tout cet aspect politique et matériel n'est que l'aspiration d'Akadosh Baruch Hu. Vaï Hashem et Yosef, vaï Ish Masliach. On parle d'Hachem qui était Hachem Eito, Vechol Asher Ose, Hachem Matzliach. C'est Akadosh Baruch Hu Matzliach. D'ailleurs, le mot Matzliach ne signifie pas réussir, mais c'est un if'il. Il fait réussir quelqu'un d'autre. Hachem Matzliach. Et celui-ci, Yosef Ish Matzliach, c'est qu'il donne la réussite, il transmet, il continue à propager cette réussite. Et lorsque le Midrash nous parle à propos de Yosef, justement, de quelque chose d'essentiel, c'est que lorsqu'il sort d'Égypte, Ve'alitem et Tatzmotai misé itechem, on nous dit que lorsqu'il sort d'Égypte, le peuple juif sortait, c'est à propos de Béchalar, Moshe va chercher aussi bien le Aaron de Yosef, et dans le désert, il portait à la fois le Aaron Abérit, l'arche de l'Alliance, et le cercueil de Yosef, et dans ce cercueil porté par Yosef, il y a le retour physique, concret, vers Eretz Israël de Yosef qui a été pris. Le Machal dit, les Ganavim, on ramène, les voleurs sont venus et ont volé un tonneau de vin. Le vin a été bu, mais le tonneau n'a pas été ramené. De la même manière, Yosef a été pris en Égypte, mais il faut maintenant le ramener à son point de départ. Comme si il y avait une manière de conclure un certain cycle qui s'est produit. C'est très bien, on ramène le corps de Yosef, mais en ramenant le corps de Yosef, on met le Aaron Abérit à côté. Mettre le Aaron Abérit à côté, c'est prendre conscience qu'il n'y a de force à Yosef dans son aspect physique et concret que grâce à justement cet aspect de Yosef qui est lié à la dimension inspirée par Akadosh Baruch Hu. De là,
nous dit le Midrash, on reprend l'idée de tout à l'heure, je disais, Rafouk disait, il y a l'idée de picadone, de quelque chose qui a été déposé. Alors, on pourrait dire déposé, c'est Akadosh Baruch Hu qui dépose. La conduite humaine est un dépôt, Akadosh Baruch Hu la rend, Akadosh Baruch Hu fait un dépôt à l'homme, et l'homme, par sa conduite, montre qu'il en est digne. Le Midrash, dans la Pesikta Rabati, rajoute encore un autre élément. À propos de ce pakod Ifkod Elohim Etrem, il dit, celui chez qui Akadosh Baruch Hu a déposé, c'est Pharaon, c'est l'Égypte. Et on a une halakha qui nous dit si quelqu'un porte atteinte au dépôt d'un autre, si quelqu'un on a remis un dépôt, eh bien, il doit garder, protéger ce dépôt. On appelle ça le shomer sinam, shomer sachar. Il y a différentes manières de parler justement de celui qui a mafkid et sel chavero behema ou kelim. Lorsqu'on a quelqu'un qui porte atteinte, raoui sheti shaber zéro, puisque tu as porté la main dans quelque chose qui ne t'appartenait pas, qui t'avait remis la charge justement de le protéger, eh bien, c'est celui toi qui va en avoir la responsabilité, qui va être puni. Et le Midrash dit, d'où l'apprend-on? De Paro. Pourquoi? Puisqu'Akadosh Baruch Hu avait remis les béné Israël à Paro en Picadon. Alors là, c'est plus le rapport de l'homme à Dieu, c'est le rapport du peuple juif chez les nations comme un Picadon. Akadosh Baruch Hu dépose le peuple juif dans les différents pays où il se trouve, là on parle de l'Égypte en l'occurrence, et est-ce que les nations sont dignes du dépôt qui leur a été remis? Est-ce que les nations s'acharnent sur le peuple juif? Est-ce que les nations de ce dépôt-là lui permettent de fructifier, de bonifier le pays où il se trouve, de bonifier le monde par le travail du peuple juif dans tous les différents aspects de son apport à l'humanité, ou alors l'humanité le lui rend par l'esclavage de l'Égypte. Pakod pakati etrem vete asui lachem bemitzraïm ne se lit pas simplement ce qui a été fait à vous bemitzraïm en Égypte comme un bête du lieu, mais bemitzraïm par l'Égypte. Ce sont les Égyptiens qui, voilà ce qui vous a été fait. Au lieu de prendre égard et attention à ce dépôt, voilà comment Paro se comporte avec vous. Et cette même idée-là reprise dans le Midrash d'Evarim Rabbah, vous voyez que le Midrash, à lire le Midrash, on a comme une sorte de mosaïque des différents sens, des différentes directions qui se développent sur une seule idée. Dans le Midrash d'Evarim Rabbah, on a une autre manière de voir les choses. Il dit, ce dépôt-là est comme quelqu'un qui aurait déposé quelque chose chez le roi, et la personne est disparue, et les enfants viennent la réclamer. Est-ce que le roi rend le dépôt? Alors il dit oui, mais amenez-moi d'abord la preuve que vous êtes bien les enfants, que c'est bien à vous, etc. Et à le roi dit, amenez-moi shne astrategim, des chefs, stratèges, on dirait, dans l'occurrence c'est Moshe et Aaron, shne massar belvevtim, des gens qui dirigent des villes, et je vous rendrai votre picadone. De la même manière, Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, le peuple juif m'avait été remis par les Avot, Akadosh Baruch Hu y veille, si jamais le peuple juif est digne par les Moshe Aaron, par les Shtem Asar Shevatim, qui vont, Racha Shevatim, qui vont le donner. Et ça va très loin, puisque ce Midrash-là, et je vous l'ai dit dans Devarim Rabbah, dans le Sefer HaZohar, il est évoqué à propos du Mishkan. Et là, on reprend le livre de Shemot. Fin du livre de Bereshit, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. On entame déjà, on prépare déjà ce qui va dans le livre de Shemot. Pakod, Pakadti, comme Akadosh va dire à Moshe Osséné. Mais la fin du livre de Shemot, par quoi ça se termine? Vayakel, Pekoudé. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad Alpi Moshe. On a encore un doublé de Pekoudé. Cette fois-ci, ce sont le dénombrement l'argent, de toutes les mesures, des matières qui ont été apportées pour le Mishkan Haedut. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit et les Pekouda Mishkan, Asher Pukad Alpi Moshe. Voilà deux acteurs en même temps. D'une part, Akadosh Baruch Hu qui donne à Moshe l'ordre du Mishkan, mais ensuite on a Moshe, de Moshe, ça va passer à ceux à qui il donne l'ordre de faire le Mishkan. Voilà Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël qui se rejoignent. Alors cette fois-ci, c'est plus le sujet du dépôt lui-même, mais le Mishkan par le lieu où va pouvoir être accomplie la transaction, là où va pouvoir être gardé. L'autre dépôt, c'est celui de la Torah. Vous voyez que cette idée de Pakod, Ifkod, Elohim, lorsqu'on en parle de quelque chose
qui semblerait a priori quelque chose de théorique, qui semblerait quelque chose qui parle simplement de la Yeshua, la Géoula, le passage en Égypte, avec ces différents sens qu'on peut voir. On en tient l'idée du dépôt, et sur cette idée-là, on a quelque chose d'autre qui nous ramène vis-à-vis de la fin du livre de Shemot, comme si le livre de Bereshit et le livre de Shemot se terminaient sur une même ordre d'idées qui est lié justement aux différents sens que vont pouvoir prendre cette idée de Pekoudim. Je vous rappelle que le livre de Bemidbar, qui reprend les comptes, à l'un des autres noms du demeure, Sefer à Pekoudim. On pourrait presque parler des Pekoudim, je vais presque raconter l'histoire de toutes les différents sens que prend le mot Pekoudim. Mais il me semble qu'on ne pourrait parler de ce Pakod Ifkod sans arriver à deux autres niveaux fondamentaux. Le premier nous est donné par Pirkei des Rabbi Eliezer, et le second, j'arriverai vers la fin. Le premier, dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, on nous dit la chose suivante. Ce Pakod Ifkod prend un sens totalement surprenant. Rabbi Eliezer nous dit, il y a 5 lettres qui sont doublées et qui sont le signe de la Géoula. Alors jusque-là, on ne savait pas Pakod Ifkod, on se disait, voilà, mais non, le Midrash nous dit, il y en a plus que ça. Quelles sont-elles? Et les lettres en question sont les lettres Mem, Nun, Tsadi, Pe, Kaf. Le Kaf, où on a, à propos de Abraham, quand il a le premier moment où le premier juif sort de son exil, de son lieu de Ur-Kasdim, pour aller en Eretz Israël, il est écrit Lech Lecha. Ah, Lech Lecha, voilà, 2 fois le Kaf de Lech Lecha. 2 fois le Kaf, c'est donc un signe. C'est très surprenant. On le prend, je vous le décris tout simplement, ensuite on va l'expliquer parce que ça paraît très surprenant. Donc Lech Lecha, 2 fois le Kaf, on aurait pu dire mais 2 fois le Lamed aussi. Et on aurait pu dire oui, mais il y a écrit Lech Lecha, Me'artsecha. Il y a 3 fois le Kaf si déjà, puisqu'il y a encore un Kaf qui finit ensuite le mot de Me'artsecha. En tout cas, on nous dit pour l'instant Lech Lecha, 2 fois le Kaf. Après on nous dit, c'est pas simplement Abraham, Yitzhak aussi. Parce que pour Yitzhak, c'est le même qui a été redoublé. Où est-ce qu'il a été redoublé? Lorsqu'il se délivre de l'emprise des Pélishtim, alors il se délivre tant bien que mal, puisqu'il y a écrit Lech Me'imanu. Me'imanu, Me'imanu. 2 fois le même dans le même mot. Là, ça devient un petit peu surprenant. On se dit le Midrash a des, prend certaines facilités. Dans un autre Midrash, le Midrash Lekartov, qui reprend cette idée-là, il y a écrit Varbe Otra, juste ensuite, il est écrit Varbe Otra, Bimod, Meod, 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 2 fois le même qui commence le mot de Bemeod, Meod. Yaakov, quand il revient et qu'il rencontre Esav, dans le début de Vaishlach, Atzile Nina, Miyadachi, Miyadesav. Atzile Nina, 2 fois le Nun. À propos de Yosef, et de Moshe en sortant d'Égypte, Pakod, Pakati et Trem, et les Atid Lavo, donc c'est le P, et les Atid Lavo, le Tzadik, puisqu'il est écrit dans le livre de Zecharia, Ish Tzemach Shemo. Alors nous parlons de Tzemach Shemo, ou Mitartav Yitzmach. Tzemach Yitzmach. Dans le livre de Yirmiyahu, il y a écrit Tzemach Tzadik. De là, on aurait Tzemach Tzadik ou Tzemach Yitzmach, 2 fois le Tzadik. On se dit, les Chachamim, ils essayent un petit peu de chercher comme ça, de manière un peu forcée presque, pour nous ramener ces lettres-là, le Kaf, le Mem, le Nun, le P, le Tzadik, les lettres, qui ont certaines caractéristiques qui sont essentielles. De là, entre parenthèses, nous disent les Chachamim, et dans ce même Midrash-là, qu'on se trouve avec le personnage de Serach Batacher, et c'est très intéressant qu'elle apparaît là, puisque dans le Midrash, on nous dit que c'est Serach Batacher qui porte le sod justement de ce Pakod Pakadeti. Ça passe de Abraham à Yitzhak, mais en passant de Abraham à Yitzhak, ce qui était Lech Lecha, ça ne devient plus le double mais du Kaf, mais le double du même. Chez Yaakov, c'est celui du Nun. De Yitzhak à Yaakov, de Yaakov à Yosef, Yosef à ses frères. Dans les frères, il y a Asher qui le dit à Serach bat Asher, sa fille. Et les Ékénim ne connaissent, il n'y a qu'elle qui connaît. Ça résout le problème de tout à l'heure de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe ne le sait pas? C'est qu'il y en a qu'elle qui a ce secret-là du Pakod Ifkod, et les Ékénim vont chez elle en lui disant voilà quelqu'un qui est venu, qui a fait des miracles. Les miracles, ça vaut rien, ça ne convainc personne. Et il lui dit mais il nous a dit Pakod Ifkod. Ah, s'il a dit Pakod Ifkod, ou Haïch, c'est lui, celui qui va sauver le peuple juif d'Égypte. Un midrash pour le moins surprenant. Cette histoire de ces lettres-là en particulier, qui arrive jusqu'à Serach Batacher, mais qui est quand même important pour nous, sur un point notamment, Serach Batacher, c'est une personne qui dépasse
la mesure du temps, puisque d'après le Midrash, on la retrouve pas simplement entre le début de Yaakov, lorsqu'il apprend que Yosef est en Égypte, mais elle fait toute l'époque de l'Égypte, puisque c'est elle qui va savoir que Moshe est celui qui va les délivrer, mais on la retrouve des centaines d'années après, à l'époque du roi David, et d'après un certain Midrash, elle serait même dans le Beth Midrash de Rabbi Yochanan, à l'époque des Amoraïm. C'est une personne qui domine, je dirais, l'histoire dans son aspect totalement, au-delà des différentes péripéties de l'histoire. Et c'est très important pour nous cet élément-là. Pourquoi? Qu'on dit les Chachamim dans ce Midrash-là, ils veulent nous dire qu'il y a différents niveaux de Géoula. Il y a différents niveaux. Là, il vient chez Abraham, l'autre chez Yitzhak, l'autre chez Yaakov. On peut déjà commencer à les envisager, indépendamment des lettres qui les portent. Par exemple, on nous dit pour Abraham, Lech Lecha, c'est déjà une délivrance. Effectivement, Lech Lecha, Me'artzecha, mi Bolatecha, mi Bet Avicha, se séparer de l'idolâtrie de son père, de la terre de l'étrangère, de tout ce que portait en eux l'Ur Kasdim, et pour Abraham, une première Géoula, à l'ordre personnel, mais qui va être pour elle féconde pour la suite de l'histoire du peuple juif. Lorsque Yitzhak est en Eretz Israël, ne sort pas d'Israël, mais même en Eretz Israël, a besoin, j'allais dire, Achek Mishachenra, de s'éloigner de tous ceux qui veulent être nocifs contre lui en Israël, notamment avec Avimelech, et c'est ce Lech Merimanu, éloigne-toi d'eux, même en Eretz Israël, on peut être là, mais n'avoir pas encore obtenu tous les niveaux de la Géoula qu'on attend. Et donc, s'éloigner de toutes ces personnalités, de ces personnes étrangères, peut être pour Yitzhak un moment de l'Ech Merimanu, puisqu'ensuite, d'ailleurs, c'est là où il va avoir la prospérité, la tzlacha, la revacha, atzamtam mimenu. On a cette idée-là, bimod meod. Voilà, ce meod meod qui est obtenu lorsque Yitzhak se sépare de Avimelech. On a, pour Yaakov, bien entendu, le retour de Yaakov de chez Lavan, Atzilenina miyadachim miyadesav, qui est une Géoula profonde, qui est le moment dans lequel, à l'échelle de toute une famille, et plus simplement au niveau personnel, il y a le retour de Yaakov, mais il y a encore des problèmes internes à cette famille, miyadachim miyadesav. Il faut, pour avoir cette Géoula, envisager la famille en sachant qu'il y a certaines personnes nocives à l'intérieur de cette famille. Et ils savent, et ce sera le dernier, puisqu'après on se trompe en pensant à Yosef comme étant, comme les frères l'ont cru, quelqu'un qu'il faut éloigner, des personnes comme Esav dont il faut se séparer. Et donc, lorsqu'on arrive à la sortie d'Égypte, on aurait accumulé certains niveaux de la Yeshua qui serait évoqué à travers ces différents... Il aurait comme une sorte de chaînon où petit à petit, l'un avec l'autre entraîne une sorte de retombée de la première sur la seconde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., sur la Géoula. Ce serait très bien si on n'envisageait pas le problème de ces lettres-là. Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces lettres-là? Alors, on dit, oui, ces lettres-là, elles ont quelque chose de particulier. C'est pas parce qu'il est écrit Lech Lecha deux fois, on aurait pu dire le Lamed, comme je disais tout à l'heure. On aurait pu dire, elles sont d'ailleurs utilisées de manière très particulière, puisqu'on nous dit qu'il y a Tzamtam Mimenu. On a trouvé deux fois le même, mais ça veut rien dire. C'est pas ce même-là qui est intéressant. Ces lettres-là sont lettres doubles parce qu'elles sont écrites d'une façon différente lorsqu'elles sont au milieu du mot ou lorsqu'elles sont à la fin du mot. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et si la Géoula correspond à la réflexion sur la fin, sur l'eschatologie, sur ce qui va se passer à la fin, eh bien, il y a des lettres qui changent quand elles arrivent à la fin. Il y a des lettres qui nous annoncent justement la fin du mot, la fin de l'histoire. Comment l'histoire s'arrête, comment le mot se termine. Et là, elle se termine différemment de la façon dont elles sont vécues à l'intérieur du mot. Ça, c'est très intéressant. C'est pas simplement redoubler parce qu'on les emploie l'une après l'autre. C'est pas redoubler. On aurait pu dire d'ailleurs aussi, il y a des lettres qui se lisent différemment. Par exemple, les beged kefet, le bet, le ved, le rimel, rimgimel, etc., qui sont aussi à une double sonorité. Là, c'est pas la sonorité qui change, c'est la graphie qui change. Et il y a de nombreuses choses qui ont été développées là-dessus. Je ne pourrais pas les, les évoquer toutes dans ce cadre, mais au moins ce qui nous intéresse à ce propos de Pakod, Yifkod, qui est celui qui correspond justement à la sortie d'Égypte, c'est le doublé de ce P vis-à-vis de la sortie d'Égypte est très intéressant. Si c'est celui par lequel se termine le livre de Bereshit, mais on aurait au début du livre de Bereshit aussi des doublés de lettres, comme on a lorsque je disais tout à l'heure Atzilenina, on va dire le Nun parce qu'il y a deux fois il est suivi. Oui, mais alors dans ce cas-là, ou alors on dit Lech Lecha, deux fois le Kaf qui finit le mot. Mais au début du livre de Bereshit, on a Bereshit Bara, deux fois le Bet pour commencer le mot.
Elohim est deux fois le Aleph pour les mots qui vont suivre. On aurait pu commencer à les rassembler, cela aussi. Au début du livre de Bereshit, on a des doublés pour commencer le mot. À la fin du livre de Bereshit, c'est pas un P-sophite. Ah, mais on a quand même un certain P-sophite. Le P-sophite qu'on a à la fin du mot, c'est justement la personnalité de Yosef. Puisque la personnalité de Yosef se décline différemment. Si jamais on dit Asaf Elohim et Trerpati, ou si on dit Yosef li Elohim ben Acher. Ça, c'est très intéressant. Il y a dans le P sophite qui termine Yosef deux manières de formuler la présence de Yosef. Une qui formule la présence de Yosef par un Asaf, c'est-à-dire quelque chose qui a été rassemblé, qui est terminé, qui a dans son idée l'idée de la sauf, de quelque chose de clos. Enfin, ma honte, ma gêne de ne pas avoir d'enfant va être éliminée, va être terminée. C'est la clôture, c'est la conclusion. Mais c'est aussi Yosif. Et Yosif, c'est déjà quelque chose d'autre. Et on sait que cette racine, sauf Velo Yassaf, est-ce que c'est qu'il n'a pas rajouté les Osif ou c'est Lo Yassaf, il n'a pas continué? C'est exactement dans le sens comme dans l'autre. On a les deux possibilités qui sont données, la fin comme l'ouverture. Eh bien, le P est évoqué dans la Gemara pour nous dire pourquoi il y a deux P. Il y a un P patouar et un P satoum. Il y a un P qui s'ouvre, il y a quelque chose qui reste sur une histoire ouverte, et il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin qui est une conclusion close, et il y a une fin qui s'ouvre vers quelque chose d'autre. Le mot par lequel on finit peut être un mot de fin, comme il peut être un mot d'ouverture. C'est très intéressant. L'Égypte se dit Mitzrayim, et lorsqu'on nous dit Vaïsem Baaron be Mitzrayim, Mitzrayim est un mot qui a aussi un doublé, de même, le même pour commencer le mot Mitzrayim et le même pour terminer le mot Mitzrayim. Quelle différence entre l'un et l'autre? C'est que le même par lequel on commence est un même ouvert et le même par lequel on termine est un même clos, puisque c'est le même sophite. L'Égypte est justement lorsqu'on croit qu'on y rentre, c'est quelque chose d'ouvert, mais quand on termine, eh bien, on est entièrement enfermé dans ce Mitzrayim. Pakod Ifkod est une bouche qui justement va pouvoir s'ouvrir pour pouvoir donner quelque chose de nouveau. Est-ce que le dibour, alors entre parenthèses, je dis, on pourrait dans la Gemara, on nous parle à tous les niveaux. Par exemple, le Nun, ce sera à deux niveaux de Ne'emanout. Ne'eman patouar ou Ne'eman sagour. Kaf patouar ou kaf sagour. C'est le fait de recevoir quelque chose, le fait de conserver quelque chose, le fait de transmettre quelque chose, Ma'amar patouar, Ma'amar sagour. Toutes ces lettres-là qui se terminent d'une certaine façon veulent poser une question essentielle. Est-ce que la fin des choses est quelque chose qui les termine ou quelque chose qui les ouvre? Or, on sait que dans le langage de la Torah, on nous parle de ketz, lorsqu'il est écrit Vayim ketz ou ketz ayamim, qui veut dire à la fois la fin des jours, mais ce n'est pas la fin du tout. Ketz, ça peut vouloir dire aussi le début des jours. Et tous les commentateurs jouent autour de ces deux sens-là. Donc, c'est ce début qui s'ouvre, il y a la fin d'un livre et il y a un début qui s'ouvre derrière. Très intéressant. C'est sur la base de cette première idée, de cette première manière d'entrevoir le P de Pakod, Ifkod, alors là, ce n'est pas du tout un P sophite, c'est au contraire un P qui commence, qui ouvre, qui est au milieu du mot, ce n'est pas le P qui va clôturer le mot. Qu'on peut entrevoir le deuxième, le deuxième sens, disons, qui est derrière tout ça. Le deuxième sens qui est derrière tout ça est lié à quelque chose de particulier, c'est que le mot pakod a ceci de singulier, comme beaucoup de racines en hébreu, qui veut dire une chose et son inverse, et son contraire. Puisque pakad veut dire à la fois le fait de se souvenir, de se rappeler, ce dont on parlait depuis tout à l'heure, mais les paked, ça veut dire aussi bien le fait d'être absent, le fait d'être oublié, le fait de justement ne pas faire partie. Il y a une très belle poésie de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi se promène un jour et il voit qu'il y a une fête qui a été donnée, une soirée qui est là où il n'a pas été invité. Et il sent que tout le monde est là en train d'être joyeux, alors que lui, on l'a laissé pour compte, laissé à l'écart. Il rédige ce petit poème qui dit la chose suivante. Lo nikreti, rak nikreti. Ubisparchem, lo ematse. Im epaked, lo epaked. O ematse, lo eratse. Lo nikreti, rak nikreti. Je n'ai pas été invité, rak nikreti, je me suis trouvé par hasard devant l'endroit où tout le monde faisait la fête. Uv misparchem lo ematse. Et je ne me trouve pas compté dans votre nombre, des gens qui sont là-bas en train de se réunir. Im epaked, lo epaked. Alors là, il joue sur les deux sens du mot. Im epaked. Si jamais
je serai absent, lo et paked, personne ne se souviendra de moi. Le mot epaked, lo et paked, c'est dans les deux aspects. O et matzé, et si je suis présent, lo et ratzé, je ne serai pas voulu. On se passe insolemment de ma présence. Voilà comment Rabbi Yehuda Halevi joue sur ce pakod au sens d'être présent et pakod au sens d'être compté parmi le groupe en question et pakod au sens d'être oublié, d'être mis à l'écart. Mais alors, ça devient très intéressant. Pakod, Yifkod, Elohim et Trem, c'est sur quel registre qu'il est employé? Sur le registre du souvenir, comme on l'a lu jusqu'à maintenant, ou c'est sur le registre, au contraire, de l'effacement, du moment dans lequel on est un peu oublié, dans lequel on a l'impression qu'on est dans l'exil, qu'on est dans l'absence de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est dans l'éloignement de la magnificence joyeuse et heureuse. C'est la galoute, c'est l'esclavage, c'est le moment d'une détresse dans lequel le peuple juif serait peut-être amené à se poser la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est encore présent pour nous? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas oubliés? Pakod, Yifkod, Elohim et Trem dans le sentiment du peuple juif. Eh bien, le secret de la Géoula, pourquoi ce mot-là est le mot qui est employé pour parler de la Géoula? Ce qui va nous ouvrir en fait le côté fermé, pas simplement du même sophite de Mitzrayim, dernier mot de Bereshit, mais du Aaron, bien enterré sous terre, de Yosef, Vaïsem, Baaron, Bemitzrayim, on a l'impression qu'on est tombé bien bas, bien fermé, tout est clos. C'est justement ce double sens du mot pakod, pakadti et trem. Or, pour le comprendre, il faut envisager, et c'est la chose par laquelle je terminerai, une notion très importante qui est malheureusement pas assez prise en compte, même si elle est souvent évoquée. On a des expressions ou des mots, on a des mots qui associent deux contraires. En fait, ce qui se passe dans notre pakod, yifkod en question, ça s'appelle un oxymoron ou un oxymore. Oxymoron, c'est lorsque vous dites cette obscure clarté qui tombe des étoiles. L'obscure clarté, elle est obscure ou elle est claire. On en a comme ça beaucoup. Oxymoron, d'ailleurs, lui-même est un mot intéressant puisque c'est un mot qui vient de oxus, qui veut dire aigu, ce qui a donné d'ailleurs oxygène, pour parler de quelque chose de fin, de spirituel, et moros, qui est quelque chose d'émoussé, de stupide, de niais. C'est le stupide spirituel ou c'est le fin niais, si vous voulez, en associant les deux aspects en même temps. L'oxymoron, celui qui est à la fois fin, tranchant et très spirituel, et à la fois quelque chose de niais. On en emploie tout le temps, en hébreu comme en français. Vous parlez de principe fondamental. C'est un oxymoron, parce que si c'est un principe, c'est ce qui est en premier, c'est ce qui est en tête. Et si c'est fondamental, c'est ce qui est au fond. C'est le fondement. Le fondement et la tête, c'est pas exactement la même chose. Les gens parlent aujourd'hui de développement durable. À chaque fois que j'entends ce développement durable, c'est d'un humour incroyable. Si jamais c'est quelque chose de durable, c'est donc pas quelque chose qui se développe. Et si ça se développe, c'est pas quelque chose qui dure. Par définition, ce qui dure n'est pas justement ce qui est. Alors non, ça va développer et durer, on l'a compris. Et on a en hébreu, bien entendu, plein de choses comme ça. Parmi les plus belles, j'allais dire, obscures clartés, on a Butsina de Kordanaïta. C'est un feu obscur. Dans le Sefer HaZohar, pour parler des secrets les plus ultimes de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on parle d'un feu, mais c'est un feu qui, au contraire, est quelque chose qui, pour nous, est encore quelque chose de totalement obscur. On parle de Shtika Roemet, pour parler justement d'un silence kol demama daka, le bruit du silence, le bruit de quelque chose qui est comme ça. On en a des très connus, par exemple, on parle de Rezer Kenegdo. Vous vous souvenez que dans le Sefer de Bereshit, on dit Rezer Kenegdo, et la Midrash nous dit c'est Rezer ou c'est Kenegdo, c'est avec ou c'est contre, c'est pour s'y opposer. On a à propos de la Géoula, d'ailleurs, un des oxymorons les plus beaux, c'est lorsque le Navi nous parle de Berita Achishena. Berita, c'est quand viendra son heure, au moment voulu, Achishena, je la presserai. Je la presserai à l'heure voulue. Oui, mais alors si c'est l'heure voulue, ça ne sera pas anticipé, ça ne sera pas quelque chose qui sera avant. On ne peut pas voir ou l'un ou l'autre. Et on a de cette façon-là, peut-être l'un des plus connus, c'est la phrase du Rabbi de Kotz, En Shalem Milev Shavour. Il n'y a rien de plus parfait, de plus complet, de plus plein que justement un cœur brisé. Vous n'avez pas simplement des oxymorons qui sont véhiculés par la langue, mais vous avez parfois certaines recettes de cuisine dans lesquelles on vous associe à quelque chose de salé, un petit peu d'éléments sucrés, du doux amer, du sucré salé. Vous mangez des oxymorons sans le savoir.
Vous avez parfois certains peintres qui vous font tout leur art consiste justement à vous représenter le clair-obscur. Rembrandt peint des oxymorons. Mais vous avez ça dans tout un tas de domaines. Dans l'industrie, vous avez certains alliages qui sont doués de propriétés opposées. Les semi-conducteurs, par exemple, qui vont dans un sens, mais pas dans l'autre. Les diodes, ce qui permet justement de faire passer le courant dans son... Ce sont des oxymorons. Et en mathématiques, l'un des plus importants oxymorons, c'est par lequel la science géométrique a commencé. C'était le moment lorsqu'on a voulu trouver un nombre qui serait à la fois pair et à la fois impair, ce qui nous donnait la racine de 2, puisqu'on la voulait résoudre au niveau de la géométrie, a carré plus b carré égale c carré, et on tombait sur la racine de 2. Oui, mais la racine, elle est paire ou elle est impaire en même temps. Et c'est comme ça qu'on a découvert des nombres irrationnels. Et comme je disais tout à l'heure, Heiser Kenegdo, est-ce que toute notre vie n'est pas faite d'un oxymoron, j'allais dire essentiel pour tout le monde? L'homme et la femme dans le couple, c'est un oxymoron plus ou moins réussi. Ça dépendra de la façon de vivre, je dirais, ce divorce de sens rassemblé par un seul mot. La création nous donne, et c'est l'idée de Bereshit, le livre de Bereshit commence par un bête pour justement manifester le doublé. Alors, si vous prenez le Midrash de Bereshit Rabbah là-bas, on nous dit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé est double. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu est créé, le jour et la nuit, etc. Le temps est fait sous la forme de l'oxymoron. La Géoula elle-même est faite sous ce sens-là. Deux sens, la présence et l'absence. Le symbole même de la Géoula, Pakod, Ifkod, c'est comment transformer l'absence en présence. Comment transformer ce moment dans lequel il semblerait qu'Akadosh Baruch Hu, Nifkad, ait été complètement oublié, comme quelque chose au contraire, où il est venu à la présence, où il est venu pour nous à quelque chose d'essentiel. Or, pour avoir la manière de rattacher ce qui est là et ce qui n'est pas là, ce qui a une valeur et ce qui semblerait n'en avoir aucune, il y a un élément important. On le rencontre tout le jour dans la vie. Et alors là, c'est plus un oxymoron simplement au niveau de la langue, au niveau de la façon de vivre, mais vous avez remarqué que vous avez, alors pour ceux qui jouent aux cartes, il y a différentes cartes qui ont chacune une valeur. Puis il y a une carte, ça s'appelle le joker. Quelle est la valeur du joker? Aucune valeur particulière. Oui, mais parce qu'elle n'a pas de valeur, elle a toutes les valeurs. C'est la même chose comme le domino blanc. Le domino blanc n'a pas de nombre sur lui-même, n'a pas de points. Donc, il a toutes les valeurs en même temps. Mais n'ayant toutes les valeurs en même temps, on ne lui comptera aucune valeur. Ça, c'est un paradoxe intéressant. C'est un oxymoron, je dirais, d'essence, essentiel. Vous prenez l'argent. Alors, je vais parler une fois plus longuement, juste j'évoque cet aspect des choses. Prenez un billet. Peu importe la valeur de ce billet. Ah oui, mais il a une valeur. Non, il n'a pas vraiment une valeur. La valeur, il a un billet de 100 shekels. Ah oui, il a la valeur de 100 shekels. Non, parce qu'il vaut quoi? Eh bien, il peut acheter de la nourriture. Je peux acheter avec ce billet un morceau de viande. Il peut acheter du vin. Il peut acheter un ticket de bus. Il peut acheter un bijou. Il peut acheter un livre. Il peut donner de la tzedaka. Enfin, il peut faire plein de choses. Cet argent, c'est un joker. Il semble avoir une valeur, mais il a toutes les valeurs en même temps. C'est l'équivalent général. Et si je parlais tout à l'heure des mathématiques, X, c'est une valeur extraordinaire. Lorsqu'on était à l'école, on apprenait 1, 2, 3, on essaie d'indicer les nombres. Et un jour, on découvre dans une certaine classe qu'il peut y avoir représenté un signe pour parler de quelque chose qui peut prendre toutes les valeurs et tous les chiffres peuvent être représentés par ce X, mais qui n'en vaut aucun chiffre particulièrement. L'inconnu. C'est quelque chose d'incroyable. C'est le joker, c'est la valeur de l'argent. Ah, mais vous direz, c'est quelque chose, on va chercher très loin. Mais le vivant est basé là-dessus. Vous avez différentes cellules qui correspondent aux différentes parties du corps, aux différents organes avec différentes fonctions, des globules pour le sang, des neurones, etc. pour chacune de ces cellules. Et puis alors on dit non, mais il y a aussi des cellules souches. Les cellules souches qui peuvent se transformer ensuite en neurones, en globules, etc. ne sont rien, mais servent à tout. Ce sont des choses qui ont en eux justement le paradoxe d'être d'une certaine manière équivalent général pour pouvoir générer l'ensemble des caractéristiques, des qualités du vivant. Il y a d'ailleurs, lorsque nous parlons, eh bien, une manière très définie de dire quelle est l'idée, quelle est la manière de procéder dans le discours. Ça n'a rien d'équivalent. Mais si vous jouez de la musique, eh bien, tout d'un coup, la musique parle de tout sans ne disant rien, aucun mot particulier. Si jamais maintenant on voudrait traduire un discours, eh bien, il faudra trouver un traducteur pour chacun des différents pays ou des différents auditeurs. Ils ne comprendront pas la langue différente.
Mais si quelqu'un est pianiste, qu'il aille faire un concert au Japon, où tout le monde le comprendra. Parce que la musique, justement, peut parler à tout le monde. Elle est équivalente générale parce que, justement, elle ne porte pas ce sens particulier. Quel est le secret qui permet de transformer ce qui semblerait être effacé, ne pas prendre en soi aucune présence, mais en ayant en lui toutes les présences de manière absolue, pas code, if code? Eh bien, ce secret-là, c'est ce qui a été comparé justement à la musique, c'est la Torah, équivalent général de tout. La Torah est appelée Shira, justement parce que le fait que la Torah peut prendre l'ensemble des différentes significations qu'il peut avoir dans le monde. L'ensemble des différentes recherches. Alors, est-ce qu'il y a de la médecine dans la Torah? Non, il n'y a pas de la médecine écrite clairement. Est-ce qu'il y a des sciences? Est-ce qu'il y a tout ça? Il n'y a pas tout ça écrit de manière clairement dans la Torah. Mais c'est justement parce que ce n'est pas ni un livre de ceci, ni de ceci, ni de tous les différents domaines de la connaissance qu'elle peut prendre un sens, qu'elle peut donner un sens à l'ensemble des différents domaines de la connaissance. La Géoula est définie par Pakod, Ifkod, Elohim Etrem, c'est donner un sens, donner un fond à l'ensemble des inconnus du monde. Akadosh Baruch Hu les amène en Égypte, dans un endroit où ils sembleraient être perdus, être déchus de toute leur, comment dire, de ce qui pourrait porter en eux quelque chose, et ils gardent en eux un secret, Pakod Ifkod. Ce Pakod Ifkod n'est pas l'oubli, n'est pas le souvenir qui arrive à un certain moment, c'est la possibilité de continuer à porter en eux une certaine présence, même lorsqu'il semblerait que toute cette présence-là n'a plus aucune consistance. Pour Paro, qui est Akadosh Baruch Hu, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Il ne prend pas la consistance qu'ont les différentes divinités égyptiennes. Pour le Oved Avodazara, on donne une consistance particulière. Qu'est-ce que représente la Emouna du peuple juif et d'Akadosh Baruch Hu? C'est l'assurance que dans tout ce qui n'a aucune présence particulière, aucune consistance tangible par la manière, qui ne peut pas être perçue par les sens, il y a plus de présence que tout ce que les choses des sens peuvent être présents pour nous par les sens. La présence qu'Akadosh peut donner par le fait de se révéler au Matan Torah, par la Torah et sur le Har Sinaï, par la façon d'influencer l'histoire en Égypte, est plus présente que tous ceux qui semblaient avoir une consistance réelle et consciente. C'est ce qu'on appelle la Avodazara. Voilà peut-être un des sens de Pakod, Ifkod et Elohim qui nous donne le rapport entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot, qui nous met sur la voie de ce qui va commencer dans le livre de Shemot et qui nous amènera ensuite les Pekoudé à Mishkan à la fin du livre de Shemot. Toda Rabba. Un grand merci Rav Shuraki, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions. Il y a une remarque par chat, mais on va d'abord laisser Rouven. Une petite question, Rav. Oui. Sur vraiment le dernier point que vous avez abordé, c'est-à-dire l'objet qui n'a pas de sens particulier et qui prend tous les sens. Oui, oui. J'aimerais que vous précisiez parce qu'il y a une grande distinction entre donner un sens et prendre un sens. C'est-à-dire que si on prend un sens, c'est-à-dire qu'il y avait un sens à l'extérieur et qu'on se l'est approprié. La Torah, entre guillemets, pour nous, elle donne un sens aux choses, mais elle n'en prend. Et la question, est-ce qu'elle en prend justement de l'extérieur? C'est la question que je me pose ici, parce que vous avez dit donner un sens et prendre un sens dans la même, presque dans le même ton. Oui, alors je n'ai pas fait de nuance entre prendre un sens et donner un sens. Je l'ai employé dans le sens lorsqu'on dit prendre le sens de quelque chose. La Torah et ceux qui ne, justement, je reprends l'idée, à la différence de la Avodazara, qui est celle qui, justement, définit, donne sur Akadosh Baruch Hu une consistance particulière. Il y a le dieu de la mer, le dieu du feu, le dieu de chaque domaine, le dieu des récoltes, avec une fonction particulière. Au même titre d'ailleurs que la recherche de la science cherche à donner, attribuer aux différentes forces du monde une certaine équation, une certaine compréhension, en lui donnant quelque chose de bien particulier. Eh bien, il y a quelque chose qui est en dehors de toutes ces forces-là, qui ne rentre pas justement dans la matérialisation de telle ou telle force particulière, et qui est celui qui est là, le générateur de l'ensemble de ces forces-là. C'est ce qui donne pour nous du sens à l'ensemble de ces révélations dans le monde. Voilà, alors vous direz, comme vous voulez entreprendre et donner du sens, vous l'adapterez. J'essaie de n'employer ni l'un ni l'autre dans cette manière de présenter pour éviter justement simplement le problème du langage. Merci. Bonsoir Rav. Le mot Pekida, semble-t-il, a donné en français le mot fécondé. Ce sont les mêmes lettres. Et d'après ce que j'ai compris, le mot Pekida représente l'instant
où l'ovule s'attache dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire l'instant caché de tous où se produit vraiment l'événement essentiel que tout le monde attend. Et ça, c'est assez intéressant. Chazak ou Baruch. Merci Rav. Alors, il y a une réaction sur le chat de Dvora qui nous dit, les filles Midrash, c'est Sarah Bat Asher qui a dévoilé le nom de code, le code, pas code, if code. Oui. Oui, c'est exact. Ok. Et il y avait aussi juste une autre remarque. Pas code commence par un P, et donc c'est l'âge de Moshe. Et je crois que c'était un code dans le code encore. Que le libérateur non seulement devait dire pas code, if code, mais en plus son âge devait être de 80 ans. Hazak. C'est un thème développé longtemps par Manitou. Bonjour et merci encore. Un thème par Manitou qui parlait de l'indifférencié. Oui. De plus en plus. Question, vous avez évoqué plein de choses sur beaucoup de thèmes sur Pagod Code. Est-ce qu'il n'y aurait pas le Machir Ben Yosef et Machir Ben David? Oui, dans les premières explications que j'ai évoquées tout au début en disant ceux qui ont essayé de donner un sens à ce doublé, etc. Alors, une des explications, c'était les deux Goalim. J'avais dit Moshe Aaron, il y en a qui disaient les deux Goalim aussi pour la fin, pour la Géoula Atida, absolument. Arabe? Oui. Petite question. Je vous entends, j'entends, oui. Oui, petite question. Oui. Cette présence des oxymorons dans la Torah, oui. On la retrouve fréquemment ou c'est quelque chose d'assez particulier à on va dire peut-être. Non, on la retrouve fréquemment. Il y a beaucoup de racines en hébreu qui ont cette idée-là, mais au-delà des racines, on a aussi des expressions comme ça, si vous en voulez. Bon, je ne vais pas faire maintenant tous les oxymorons, mais je vous en donner. On a par exemple cette expression, je donne juste le titre parce qu'elle est assez fabuleuse. Lorsque vous rentrez dehors, vous sortez dedans. C'est une expression qui existe en hébreu. Lorsqu'on nous dit « C'est où chez l'Ochtechem, El Oel Moed » sortez dans l'Oel Moed. On ne sort pas dans l'Oel Moed. Oui, c'est prendre conscience. Et il y a la même chose qui se trouve dans l'autre sens. C'est que les conceptions de ce qui est ouvert et de ce qui est fermé, de ce qui est dedans, de ce qui est dehors, etc., sont des conceptions totalement opposées. Étant donné que la Torah renverse l'ordre habituel des choses, par conséquent, ce qui nous semblerait dans une dimension est pour Akadosh Baruch Hu exactement la chose opposée. Lorsque pour nous c'est quelque chose qui est éclairé, c'est quelque chose qui est totalement sombre. Ce qui nous semblerait le plus sombre est là où Akadosh Baruch Hu remplit tous ses secrets, un peu à l'image d'un trou noir, qui est d'autant plus noir qu'il contient de l'énergie. Donc autant quelque chose nous semble être le Midrash, lorsque dans la Gemara Shabbat on nous parle du même sophite, Ma'amar Patoar, Ma'amar Sagour. Pourquoi Ma'amar Patoar, Ma'amar Sagour? Parce qu'il y a justement dans la parole d'Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est qui d'autant c'est pour nous une énigme, une incompréhension, d'autant il renferme un des secrets plus profonds de la compréhension de la Torah. Merci. Toda. Merci beaucoup. Toda Rabba Rav Shuraki. Merci à tout le monde. Erev Tov. Merci.